tous les midis. Et puis on est très très heureux de vous retrouver, vraiment. Il est midi, c'est l'heure encore et toujours du Schtroumpfi. Et il a eu chaud mon Schtroumpfi hier midi. Oui. Ah, il a eu très très chaud, on a failli le perdre sur un coup fatal, dites. Tout à fait. Limite, mais vous tenez bon la barre encore. Ah, encore. Et puis vous donnez bon l'étoile en ce moment parce que l'étoile, inscrivez-vous, le standard est ouvert pour gagner tous ces cadeaux. L'étoile mystérieuse s'élève aujourd'hui sans compter le cadeau du jour. À combien Z? Bonjour. L'étoile du jour se monte à 26 341 €. C'est quand même énorme. Bonne chance à vous, Schtroumpfi. Attention, il y a du monde au portillon. Ils font toc toc toc, Z. Ah oui? Les voici. Anita, chef d'entreprise et inventeur, est aussi une golfeuse émérite puisqu'elle fait partie de l'équipe de France. Elle compte faire le parcours en 12 coups en restant au green et remporter l'étoile de l'Open de midi. Ah oui, équipe de France de golf, s'il vous plaît. Carole est responsable des RH dans une société de Marseille. Comme Peter Pan, elle ne veut pas grandir et adore se déguiser en fée clochette. Pour récolter de la poussière d'étoiles, elle compte bien devenir princesse de midi. Marseille est dans la place. Florian vient de Remiremont dans les Vosges. Il est projectionniste dans un cinéma. Au programme de la séance de midi, Florian fait les 12 coups, un thriller trépidant dans lequel il essaie de devenir maître de midi. Jean-Luc, vous l'avez bien compris, je ne vous raconte pas la fin. Des Vosges, nous allons faire un grand écart facial, destination Rueil-Malmaison, avec l'ami des grands et des petits, l'ami maître de midi. Le vendredi à midi, c'est plus ravioli, c'est Schtroumpfi. 63e participation pour l'homme qui lame sa voiture la nuit. Et une cagnotte digne de Picsou, 306 805 €. On entend sonner les piécettes. Ah là là, fils du rock'n'roll, il s'est habillé en vert, j'espère que ça va lui porter chance, va lui porter bonheur. Hier, 100 € à se partager avec un téléspectateur. Deux petites erreurs en coup de maître, mais quand même 100 €. Le téléspectateur, évidemment, est récompensé quoi qu'il arrive. Eh bien, je vous souhaite vraiment bonne chance. Alors, équipe de France de golf, Anita. Oui, Équipe plus en parallèle, inventeur. exactement. D'accord, quel type d'invention, Anita? Eh bien, écoutez, j'aime les choses pratiques dans la vie et j'ai inventé Covertita, Oui. qui est une fourchette oui. à manche amovible. C'est génial, Lorsque ça. vous voulez changer de table, Oui. vous pouvez assortir vos couverts Oui. à la couleur de vos C'est nappes génial. ou thèmes, voilà. Et c'est vous qui l'avez breveté, vous l'avez déposé? Exactement. Et vous avez une entreprise, quelque chose, non? Oui, j'ai monté ma société il y a 2 ans Oui. pour justement pouvoir commercialiser mes brevets. Eh ben écoutez, bravo. Voilà, Merci. tout simplement, c'est très très bien. Merci. Bravo Anita. Merci. Carole, Marseille, ça fait plaisir. Le Merci. soleil de Marseille, les Bouches-du-Rhône. Racontez-moi vous alors la vie, que faites-vous? Alors moi, je suis responsable ressources humaines dans un centre d'appel, Oui. donc à Marseille. Eh bien écoutez, vive Marseille en plus. Vous allez vous faire un ami, Schtroumpfi, parce qu'il supporte l'OM, l'Olympique de Ah. Marseille. C'est bien. Et puis les Vosges, Florian, vous êtes venu avec qui, Florian? Alors je suis venu avec ma cousine Mélisa et puis le petit dernier de la famille, Alexis, mon cousin, qui a 7 ans. Bonjour Alexis, comment ça va Alexis? Tu as un petit micro Alexis? Ça va bien? Oui, ça va. Tu es en forme? Oui, Bon bah écoute, c'est super. Tout à l'heure j'ai vu que tu avais un dessin, c'est ça? oui. Raconte-moi. C'est un dessin que j'ai fait pour vous. C'est vrai? Oui, Tu l'as là? oui. Tu le montres à la caméra? Regardez comme c'est joli. C'est mignon mon Alexis. Ah et puis il y a une belle maison. Eh ben Alexis, c'est toi qui vas envoyer le coup d'envoi, d'accord? Et tu dis, je déclare ouverte la cérémonie des 12 coups de midi. Attention, à toi. Je déclare la cérémonie des 12 coups de midi. Oui! Tout le monde est au vert et tout le monde a 10 000 € en sa besace. Bonne chance, mesdames, bonne chance, messieurs. Première question. Dans l'industrie du jouet, Cyril, que représente un petit baigneur? Est-ce un canard de bain? Est-ce l'autre? L'autre, Jean-Luc. Une petite idée? Oui, c'est un bébé. Un bébé? L'autre, j'ai un poupon. Un poupon. Eh ben, le poupon, c'est bon. Oui, bonne réponse. Pas trop difficile de créer son entreprise, Anita, aujourd'hui, puisque cela fait Si. 2 ans. Si, c'est assez difficile quand même. C'est quand même le parcours du combattant.
parce que je n'y connaissais strictement rien. J'étais mère de famille et donc il faut tout apprendre, la gestion, la comptabilité, les dépôts des brevets et tout et tout. Et plusieurs inventions à votre actif, Oui. alors, non? Oui, oui. Alors ça, c'est le manche amovible. Voilà. Et puis d'autres choses? Oui, j'ai également eu une médaille de bronze pour un produit, un petit plateau que j'ai nommé EasyPlate et qui permet de tenir d'une seule main son verre à pied Sévérine lorsqu'on est dans les cocktails. Écoutez, c'est sympathique comme ça. Est-ce que vous êtes sponsorisé ou pas? Oui, j'ai un sponsor mais qui a du mal à suivre maintenant. C'est-à-dire? Il a un petit peu de mal, c'est mon mari. Il en a un petit peu assez de mes idées. Oh, c'est mignon, c'est sympa. Et il est dans la branche ou pas du tout? Non, pas du tout, pas du tout, non, il est dentiste. Bah, écoutez, quand même, bravo, chapeau bas, parce que ça doit pas être évident de tenir le coup en ce moment. C'est pas mal. Oui. Tentez de tenir ce coup d'envoi, Anita. Dans le sud de la France, on appelle Côte d'Azur le littoral allant de Cassis à Menton ou l'autre. Le cassis à Menton. De Cassis à Menton, ça aurait été bien, je me retourne vers Carole peut-être pour la Marseillaise. De Cassis à Menton, l'autre c'est de Groseille à coude. C'est une bonne réponse, Anita. Excellent, une petite annotation vocale de Oui, recette. ce sont les limites traditionnelles de la Côte d'Azur qui est à cheval sur 2 départements, le Var et les Alpes-Maritimes, mais les Américains l'appellent la French Riviera. Excellent, Anita, on reste au vert. Vous l'aviez, Carole, obligatoirement. Oui, évidemment. Mais vous l'aviez, C'est chez évidemment. moi, je suis à côté, Cassis. D'accord, très très bien. Carole, bonne chance à vous, Carole. De quel groupe Sting fut-il le bassiste et chanteur avant d'entamer une carrière solo? 2 possibilités, soit The Police, soit l'autre. The Police. The Police, l'autre c'était les gendarmes de Saint-Tropez. Et c'est Police, bonne réponse, mais évidemment. I hope that someone gets mine. I hope that someone gets mine. I hope that someone gets my message in the bottle. Alors Police c'était Message in the Bottle, mais Police c'était également ça. Vous ne perdez rien, vous restez au vert. Bravo, Carole, les chances sont intactes. Florian des Vosges. Oui, des Vosges, c'est ça. Ça va, Florian? Ça va super, je suis super content d'être là et d'être avec tout le monde ici et d'être enfin derrière le pupitre parce que je suis déjà venu dans votre public et C'est vrai j'adore votre émission. Qu'est-ce qui a donné le déclic, Florian? Parce que c'est vrai qu'on va marquer le numéro de téléphone pour faire partie du public. Qu'est-ce qui a fait que vous passiez de l'autre côté? En fait, c'est une passion depuis que je suis tout petit. En fait, j'adore tout ce qui est télévision, les jeux télé et tout. C'est une de mes deuxième passion, même maintenant encore. Et du coup, j'organise des bus avec au biais de l'association dans le cinéma dont je travaille, donc je suis bénévole. Ouais. Et j'organise des bus pour que les personnes puissent venir assister aux jeux télévision, aux émissions diverses, quoi. Ouais. Donc, ça me fait super plaisir parce que les gens à chaque fois ils ressortent. Ils sont super ravis d'avoir vu l'envers du décor, comment que ça se passait. Comme c'est pas comme on croit, comme devant son poste de télévision, les gens sont super. Ouais, et super. donc cinéma, vous disiez? Oui, je suis projectionniste dans un petit cinéma à Vanier, dans les Vosges. Oui. Et puis voilà, c'est un petit cinéma de quartier. Et puis là, on vous passe de êtes tous très les très films et actif, tout. Florian. Ah très, j'adore ça. Il faut, sinon Merci s'ennuie d'être dans la là vie. et puis merci d'inciter tous les gens à venir sur Ah, il notre faut plateau. venir, oui, ça c'est Et clair. vous le premier. Merci, Florian. De rien, je vous en C'est prie. très très sympa. Florian, c'est à vous maintenant avec une question. Alors, complétez ce vers de La Fontaine, V-E-R-S, bien sûr, tiré de la laitière et le pot au lait. Adieu vos vaches, cochons et quoi? Soit, silence bien sûr dans le public, dindon, soit l'autre. Florian? La laitière et le pot au lait. Adieu vous, vache, cochon et dindon. Allons-y. Dindon. L'autre, c'était couvé. Adieu vos vaches, cochons, couvées, Perrette et le pot au lait. Oh, Perrette de Zette, on va passer à l'orange, n'est-il pas, Zette?
Eh oui. Dites-moi, Zette. Eh bien, c'était la couvée et la phrase. C'était Perrette là-dessus, saute aussi, transporter, le lait tombe. Adieu, vos vaches, cochons, couvés. Et là, c'est l'orange qui tombe sur les épaules de Florian. Désolé du côté des Vosges, allons du côté de Rueil-Malmaison. Cyril, à quelle classe appartiennent les araignées et les scorpions? On a les arachnides, on a l'autre. Logiquement, ce sont les arachnides. Foi de Victor Sauvage, l'autre ce sont les insectes. Victor Sauvage vous dit que c'est une bonne réponse. Merci, Bravo. Victor. Arachnides. Oui, ce sont des anthropodes terrestres dépourvus d'antennes et de mandibules. Très bien, tout va bien pour Cyril. Anita, en génétique, comment appelle-t-on la représentation des chromosomes d'une cellule? Est-ce un génotype? Est-ce l'autre? Un génotype. L'autre est un karyotype. Pourquoi vous ouvrez la bouche comme ça? Je sais pas. C'est à force d'être avec un dentiste, ça. Peut-être. Anita, karyotype est la bonne réponse. Ah oui, vous vous en doutiez, c'est pour ça que Ah vous avez oui, la oui. bouche. Oui. Dites-moi, Z. Alors, un karyotype, c'est l'examen au microscope qui permet de définir la formule chromosomique d'un individu. Par contre, le génotype, c'est la représentation du génome et pas des chromosomes. Voilà. L'orange également pour Anita. Marseille est toujours au vert. Vous êtes accompagné Oui, je suis avec quelqu'un. D'accord, ça fait longtemps que vous êtes avec ce quelqu'un? Ça fait, j'ai pas compté, quelques temps, oui. Quelque temps. C'est l'amour? Vous ne savez pas depuis combien de temps vous êtes avec la personne? Donc j'ai pas fait attention, j'ai pas compté. Je saurais pas vous dire quelques mois. Quelques mois. La personne se prénomme François. François, donc vous accompagne et vous ne savez pas depuis combien de temps. Ça, c'est génial, ça. Et qu'est-ce que vous connaissez sa date d'anniversaire? Oui, bien sûr. Il est né. 17 août. Bon, ça va alors. Bon, ok, ça va alors, ça va. Carole, c'est à nous. Que signifient les mots Ecce homo? Ecce homo, est-ce voici l'homme? Ou alors l'autre? Je dirais l'autre. L'autre? L'autre, c'est Closer la femme. Ah, j'ai faux. Et vous savez faux, c'était voici l'homme. Ecce homo. Ecce homo. Je suis confus, Carole. Vous passez également la orange. Je suis tristouille. Les Vosges reprennent le flambeau. Attention à ne pas passer au rouge. Oui. 1987. Oh, rappelez-vous cette chanson. Ah oui, Carole. Le rythme de Marseille. Oui, Anita. Oui, Florian, le rythme des Vosges. Florian, en 1987, qui réalisa le clip du single Bad de Michael Jackson. Celui-là même que nous venons d'écouter. Ce morceau-là fut réalisé par Martin Scorsese en clip, ou il fut réalisé en clip par quelqu'un d'autre. Ah, ça aurait été Thriller, j'aurais su. Mais la Bad, j'en sais rien du tout. Et bon, je sais qu'il est à son tour de réalisateur, alors pourquoi pas Martin Scorsese? Mais je sais pas du tout. Ça aurait été Thriller, vous auriez su, c'est-à-dire? C'était John Landis. Mais là... L'autre possibilité est John Landis. Florian. La bonne réponse est Martin Scorsese. Alors là, mesdames et messieurs, les Vosges sont dans la place. L'air de rien, coup-ci, coup-ça, de-ci, de là, qu'un quart. Bravo. Alors, voilà, un petit commentaire. Ah oui, un petit commentaire. Le tournage de ce clip a été totalement apocalyptique. Ça s'est tourné dans le métro new-yorkais. Et en fait, ils ont commencé, Martin Scorsese et son équipe à tourner. Et la station de métro a été totalement détruite. Donc, ils ont dû tout refaire pour finir le tournage. Florian, bravo. Cyril, à nous. Question football. Quel footballeur est surnommé l'aigle des Açores? On a Paoletta, on a l'autre. Il s'agit de Pedro Miguel Paoletta. Il connaît les deux prénoms en plus.
Pedro Miguel. Oui, Pedro Racontez-moi Miguel. pourquoi l'aigle des Açores. Parce qu'il est originaire des Açores, c'est un Portugais, mais qui a grandi donc aux Açores, qui est né aux Açores, qui a grandi aux Açores. Et puis on l'appelle l'aigle aussi parce qu'à chaque fois qu'il célébrait les buts, il était... D'accord. il faisait Les ailes déployées. Exactement. Donc D'accord. on l'a appelé l'aigle des Açores. L'autre était Ronaldinho. Je suis vraiment surpris et toujours agréablement surpris. 63e participation et je dis encore et toujours que c'est la bonne réponse. Bravo pour tant de culture qui nous enchante le midi pour l'instant. Anita, à vous. Quelle est la devise de l'Académie française? Est-ce à l'immortalité? Est-ce l'autre? Non, c'est à l'immortalité. À l'immortalité, l'autre c'est il ne peut en rester qu'un. Et en fait, c'est à l'immortalité, c'est la bonne réponse. C'est très bien. J'adore. Un peu de connaissance maintenant. C'est de cette devise instaurée par le cardinal Richelieu, fondateur de l'Académie, que vient le surnom d'immortel pour les académiciens. Cependant, cette immortalité n'est pas souhaitée aux hommes, mais à la langue française. Jean-Luc. Merci beaucoup, Merci beaucoup. Carole, quel personnage monstrueux présente la série Les Contes de la Crypte? Est-ce le gardien de la crypte? Est-ce l'autre? Ben, si je me trompe pas, les contes de la crypte, moi, c'était un squelette qui présentait. Mais est-ce que c'était le gardien? Je sais pas. Je vais dire l'autre. L'autre est... Oh, le père Fouras. Ah, Et malheureusement, ce n'est pas l'autre, ce n'est pas le père Fouras. Et sur cette aire de Fort Boyard, malheureusement, vous passez au rouge. Vous pouvez affronter en duel soit l'homme venu des Vosges, ou alors vous choisissez celle qui invente et invente et invente encore. Elle a même inventé une entreprise. Ou alors, vous vous adressez au maître des lieux, le maître du fort de midi. Il est fort le midi, il est fort aussi la nuit. Carole, qui choisissez-vous de prendre en duel? je vais prendre un duel Florian. Marseille contre Remiremont. D'un côté les Bouches-du-Rhône, de l'autre côté les Vosges. Florian, c'est à vous. Attention, attention. Il y a une place pour le coup par coup en jeu. Florian, deux thèmes. Hélène, Les garçons. les garçons. Attention, petite coquetterie. Hélène est avec deux L. Ah, Hélène. bah, je vais prendre les garçons du coup. Du coup... du coup, je vais prendre les garçons. Bah oui, parce que là, Hélène. Eh oui. Les garçons, on va découvrir 4 photos de garçons, je présume, je les découvre. Et je vois... Ah, les garçons, Pascal Légitimus, Marc Lavoine, Gérard Darmon, Richard Berry. Florian, qui chantait Pardon mon amour avec Amel Bent en 2008. Parmi ces 4 comédiens. Bah, je vais dire. J'élimine Pascal Légitimus et Richard Berry. Mais je sais que Gérard Darmon il chante aussi, Marc Lavoine bien sûr. Mais je vais choisir Gérard Darmon. Vous allez choisir Gérard Darmon. Florian, la bonne réponse est... Gérard Darmon. Florian! Mais quel bonheur! Ah, pardon, Carole. Désolé. Merci beaucoup. Vous embrassez fort Marseille. J'embrasse tout le Moi monde. j'adore Marseille, ils ont le Bisous, cœur sur la Marseille. main. Bisous Marseille. Carole était parmi nous à midi. Merci à vous Carole.
Et Florian, les Vosges passent en tête, Mazette. Mais oui, un top duel, Florian, qui ravit votre cagnotte en la faisant grimper à 20 000 €. Derrière vous, Clopin, Clopin, Anita et Schtroumpfy sont à 10 000. Il est toc de Mac, ce petit Florian, bravo à vous. Et il faudra tenir le coup par coup pour tenter le coup fatal. Effectivement, passons par cette manche de coup par coup avant le coup fatal. Et puis du coup, partons à Strasbourg, dans l'est de la France. Venez aux sélections. Mais oui, venez aux sélections si vous habitez en Alsace et que vous voulez vous mesurer au grand Schtroumpfy. Notre émission organise des sélections le vendredi 22 et le samedi 23 avril à Strasbourg. Inscrivez-vous, inscrivez vos amis au 01 55 84 92 96 ou sur tf1.fr. Merci à vous, bonne chance maintenant à vous trois. Anita, Cyril, Florian, voici la question. Première question, quel film français a fait l'objet d'un remake américain? Nous avons... Ah, vous vous rappelez d'Un Indien dans la ville? Ah, vous vous rappelez d'Anthony Zimmer? Plein soleil, Le cœur des hommes, Le dîner de con, La totale, Oscar. Alors, si tout le monde s'en rappelle, on va commencer avec Cyril. Schtroumpfy, à vous. Anthony Zimmer. Dites-nous, parlez-nous. Ça a été repris récemment avec Angelina Jolie et Johnny Depp dans The Tourist, si je ne me trompe pas. Écoutez, toujours autant de connaissances puis de culture, c'est une bonne réponse. Je suis désolé, Zed, je crois que vous n'avez pas grand-chose à dire là. Il a Si, tout dit. je peux dire quand même qu'il y avait Sophie Marceau dans Anthony Ah. Zimmer. Bon, c'est toujours Ça, vous l'avez dit. pas dit. Ah, dans l'original, oui, c'est vrai, il y avait Sophie Marceau. Ah, bah oui. Et Yvan Attal. Oui, c'est vrai, il y avait Yvan Attal aussi. Anita, vous me dites Le dîner de con. Le dîner de con. Oui, bravo Anita. Que vienne à la fête quand on est con. Reprise sous le titre On The est Dinner. con. Le dîner. The Dinner. Les 20 ans qu'on soit grand-père, quand on est con, on est con. Et il y avait le répondeur aussi, on va le mettre après. Mais pour l'instant, c'est Georges Brassens. Con caduc ou con débutant, C'est trop bon ça. petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Et comment ça se fait que vous connaissiez ça à votre âge, vous, Florian? Bah, Francis Weber, c'est un de mes réalisateurs préférés. Ouais. J'adore le cinéma français, enfin surtout les comédies françaises. Oui. Et j'adore Francis Weber, le dîner de con. Bah, Eh oui, c'est vrai que vous triomphe. êtes opérateur cinéma, en fait. Ouais, c'est ça, oui. Et ma passion depuis tout petit pour le cinéma aussi, en contrepartie à la télévision. Oui, parce que là, c'est du Brassens, et donc c'est le générique, effectivement, du film. Et puis, vous vous rappelez du fameux répondeur? Vous êtes bien chez François Pignon, mais il n'est pas là pour l'instant. Laissez un message après le pipi, vous rappellera nom d'une pipe. C'est à vous de parler. Florian, c'est à vous de parler. Je vais dire un Indien dans la ville. Un Indien dans la ville. C'est vrai que là, vous êtes assez à l'aise sur cette question, Ça finalement. va, oui, ça va. Ça va. Et vous vous rappelez du générique d'un Indien dans la ville? Alors là, parce que moi, je l'ai. Non. D'abord, je vous dis bravo parce que c'est une bonne réponse, mais vraiment. Et je l'ai, et pour cause, écoutez, écoutez. Chacun sa route, Ah bah oui. chacun son rêve, chacun son destin, chacun sa route, chacun son chemin. Tonton Ce message à ton David. voisin. Tonton David. On va encore te brasser, si t'as dit qu'il reste, tu prendras ta Florian, bravo, vous restez au vert. Et un Indien dans la ville, Jean-Luc est devenu un Indien à New York. Ah bon? Pour les Américains. Très sympa. Cyril, Je dirais la totale. vous, comme ça là. Ouais, la totale. Et c'est une bonne réponse, Cyril. La totale est devenue True Lies avec Schwartzy et Jamie Lee Curtis, la fille de Curtis. True Lies. Anita, Le cœur des hommes. le cœur des hommes. Je trouve qu'il y a un petit goût d'amertume. Qu'est-ce qui se passe, Cyril? J'ai pas l'impression.
Vous n'avez pas l'impression? Non, Le cœur des hommes, c'est un film de Marc Esposito, de non? Marc Esposito avec Lavoine, Daroussin, Darmon et Campan. Ouais. Et je crois pas que c'était l'objet d'un remake aux États-Unis. Je regarde, et malheureusement, il ne fait pas partie de la liste. Anita, vous passez à l'orange. En revanche, Plein Soleil, vous en connaissiez un petit bout sur Plein Soleil, Florian, ou pas? Ah non, pas du tout. Alors Pas du tout, là, Plein c'est Soleil. vrai que le cœur des hommes, enfin, en voyant la liste, le cœur des hommes est ressorti aussi en disant il n'y a pas eu de remake. Oui. Mais Plein Soleil, par contre, je connais pas du tout le film. Heureusement que Z est notre Plein Soleil de la connaissance. Ah, merci Jean-Luc. Avec plaisir. Alors, c'est devenu le talentueux Monsieur Ripley et c'est Matt Damon qui joue le rôle d'Alain Delon. Merci beaucoup à vous. Anita, vous êtes à l'orange. Question très sympa maintenant sur les Français. Quel métier fait partie des 10 métiers préférés des Français? C'est un sondage, une enquête IFOP réalisée en début d'année, au mois de janvier. D'accord, Anita? Quel métier fait partie des 10 métiers préférés des Français? Infirmière, enseignant, policier, médecin, journaliste, dentiste. Ah bah tiens, votre mari. Et chef d'entreprise. Ah, ça c'est rigolo ça. Alors, l'épouse du dentiste, va-t-elle choisir le dentiste? Je vais choisir infirmière. Infirmière. Alors moi je la mets en premier du top normalement. Hein. Bonne réponse. Et en effet, 99% d'opinions positives sur les infirmières. Première du classement. Ah voilà, elles sont premières du classement. Florian, Flo. Alors, moi, je vais dire les enseignants. Dans ma liste, pas de problème. Oui. Ils arrivent 6e dans la liste. 6e. Cyril. Les médecins? Dans ma liste, oui. Et les médecins sont les 2e dans la liste. Anita. Journaliste. Journaliste. Et non, je ne les ai pas, je ne les ai pas. Qu'est-ce qu'il y a, Schrumpfi? Qu'est-ce qu'il y a, Cyril? Cyril fait la grimace aussi, notre maître de midi. Qu'y a-t-il? Récemment, on a entendu dire, effectivement, enfin, on n'a pas entendu dire, mais on voit très bien qu'il y a une désaffection des Français par rapport au métier de journaliste. Ouais, des raisons, puisque des articles sont sortis à volo, entre autres sur Internet et puis dans des grands canards, c'est ça? Ouais, c'est ça, la crédibilité du journaliste est un petit peu remise en cause, et puis voilà. Alors ça, c'est assez étonnant parce que Anita, vous êtes épouse de dentiste, on en a parlé, et vous n'avez pas choisi le métier de votre mari. Ben non, parce que je me suis dit que les gens justement en avaient peur. Mhm. Et donc ils n'allaient pas aimer ce métier voilà. Alors, il arrive le combienième sur la liste? Bah, quand même, il arrive 3e, le dentiste, avec 90% Ah, il est d'opinions aimé comme favorables, ça, alors. Anita. Et il faudrait peut-être regarder votre mari d'un œil différent, Anita. Ben, vous savez, ça fait 35 ans quand même. Eh ben, ça ne se voit pas, Anita. Je vous dis bravo. Et je vous félicite, quoi qu'il en soit. Eh bien, on va demander à Z sur le chef d'entreprise et sur le policier. Le chef d'entreprise arrive 8e et le policier arrive 7e. Ah, quand même. Eh ben, grand respect à la police également. Anita, malheureusement, vous passez en rouge. 2e erreur qui peut être fatale. Peut-être une dernière chance de vous en sortir face à un des 2 hommes que vous avez à vos côtés. On entend le ululement de la chouette. D'un côté, nous avons le Vosgien, le vrai, la chemise à carreaux. Ou alors, effectivement, vous le connaissez maintenant par cœur, il s'est habillé en vert pour peut-être un peu plus de chance, pour aller tirer l'espérance. Anita, qui choisissez-vous d'affronter? Je vais choisir Florian. On ne se risque pas à Cyril encore à midi. Florian, je croise les doigts parce que vous en êtes très très bien sortis avec les garçons. Mais maintenant, Hélène. Hélène. Que se cache derrière Hélène? Oh, les Hélènes, les Grecs, les Ibères, ce sont les Espagnols, mais les Hélènes, ce sont les Grecs. Allons faire un tour chez les Grecs. Et découvrons... Ah, mythologie grecque. Héraclès, Achille, Sisyphe, Persée, Florian. Quel guerrier presque invincible est joué par Brad Pitt dans le film 3-T-R-O-I-E. Florian, en plus le film. Ah oui. Vous qui êtes projectionniste, opérateur cinéma, on parle du film 3. Est-ce que vous l'avez vu? Non.
Vous ne l'avez pas vu. Quel guerrier presque invincible est joué par Brad Pitt dans le film 3? Je vais dire Achille. Vous allez dire Achille. Je regarde Anita. Anita, auriez-vous opté pour cette réponse? Oui. Cyril, auriez-vous opté pour cette réponse? Oui, d'autant plus qu'il y a un petit indice, un guerrier presque invincible, presque, sauf le talon. Regardez ce qu'il va chercher. Regardez. Alors vous, c'est pas le talon, c'est le talent. Vous restez avec nous, c'est une bonne réponse. Les Vosges sont dans la place. Il va embrasser Anita, Bien, c'est bravo. très élégant de votre part, Florian. Bravo aux Vosgiens, bravo. Je me permets de vous embrasser également, Anita. Un joli parcours, merci à vous. Merci. C'était très agréable, Merci. très sympa. Merci. Au revoir. Je vous raccompagne et puis vous avez entendu les petits ding 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 ding. Eh bien c'est tout bénéfice pour Florian. Florian, 30 000 € au compteur. On se souhaite bonne chance parce que maintenant, quel coup, mais quel coup! Le coup fatal. Florian, je vous souhaite bonne chance, bon courage. merci, Jean-Luc. 30 000 € à votre compteur. Je croise les doigts. Je rappelle que effectivement le standard est ouvert et que l'étoile mystérieuse est sur le point d'être dévoilée, d'être trouvée. Il nous reste quelques petites casettes, quelques petits indices de gauche de droite à s'envoler. Cyril, prêt? Je suis prêt. Cyril. Top. Quel chaton des Aristochats porte le nom d'un compositeur prénommé Hector? Berlioz. Bonne réponse. Florian. Top. Quelle grande université est née d'une querelle provoquant le départ d'étudiants d'Oxford? Harvard. Cambridge. En athlétisme, comment s'appellent les 10 obstacles que franchit un coureur sur un 110 mètres? Je passe. 110 mètres est. Quel chanteur fut le leader du groupe Aphrodite Child? Je passe. Demis Roussos. Quel animal est depuis toujours le fidèle compagnon de Shrek? Un âne. Effectivement, ça va, le ciné, tout va bien. Oui. Cyril, attention à la prochaine question. Top. Quel serment les pharmaciens prêtent-ils? Hippocrate. Non, Galien. Sur quelle partie du visage a-t-on un cocard? Sur l'œil. Hippocrate, c'est les médecins, non? Oui, oui, tout à fait. Je suis parti comme une flèche vers une nannerie. Ah oui, ça c'est Shrek. C'est Shrek. Ah, le coup de Shrek, ça d'un seul coup. Hey mec! Mec, comme dirait dit. Effectivement. Écoutez, je vous propose de marquer une petite pause. On a 10 secondes d'écart, évidemment. On va se détendre, boire peut-être un petit verre d'eau. Et l'on revient bien sûr avec vous à nos côtés. Bonjour à toutes, bonjour à tous, venus des Vosges. Mesdames et messieurs de Remiremont, Florian est dans la place. Et si vous venez de nous rejoindre sous les yeux de Marseille, il y a Cyril Rueil-Malmaison. Cyril est là, Schtroumpfi. Et Marseille, Carole était dans la place avec ce soleil radieux qu'elle nous a apporté sur le plateau. Et Florian, je voulais juste vous dire que bon, vous avez votre petit cousin Alexis qui est là et qui voulait vous souhaiter bonne chance. Un petit mot pour lui souhaiter bonne chance, Alexis. Bonne chance, Florian, et je te souhaite un grand bisou. Merci. Et je te souhaite un grand bisou. Un grand bisou. C'est mignon. Florian, êtes-vous prêt? Je suis prêt. Florian, top. De quel archipel l'île de Pentecôte fait-elle partie? Je passe. Vanuatu. Quel couvre-chef est avec la baguette de pain un stéréotype du français? Le croissant. Le béret. Quel est le plus grand organisme public de recherche scientifique en France? Je passe. CNRS. Selon l'expression, qu'est-il difficile de chercher dans une botte de foin? Une aiguille. Je me rappelle de Super Dupont, avec la baguette et le croissant. Bonjour à tous les boulangers. Puis moi qui lui mets toujours un béret, mais non, mais c'est même pas revenu du tout. Cyril. Top, comment appelle-t-on un système monétaire où l'unité de compte correspond à un poids fixe en or? Fiduciaire. L'étalon or. Quelle pièce de tissu attachée à un mât porte les couleurs d'une nation? Un drapeau. Tout simple, oui. Florian. Top, quel parti politique a acheté aux enchères le chapeau de François Mitterrand? L'UMP.
Le Parti Socialiste. Quel verbe désigne l'action de se poser sur la mer pour un hydravion? Je sais pas, passe. Amérir. Quelle chaîne de télé créée en 1984 surnomme-t-on la chaîne cryptée? Canal+. C'était Canal+, et lui, il décrypte les questions, les pièges, et qui plus est, il est parmi nous encore jusqu'à demain, c'est sûr. Cyril! Bravo. L'aigle de Rueil-Malmaison. Désolé pour Florian. Merci d'être venu des Vosges. Allez rejoindre votre charmant petit cousin Alexis, c'était super agréable, vraiment. Il est vraiment trop fort ce Cyril. Qui va le détrôner? On n'en sait rien pour l'instant. Il va tenter encore et toujours un coup de maître, mais surtout, peut-être l'étoile mystérieuse, elle n'est pas à se partager avec vous. Tous les cadeaux de l'étoile sont pour vous, ne l'oublions pas, au 3680 ou par SMS. Le mot midi que vous envoyez au 7 13 13, l'étoile mystérieuse est sur le point d'être découverte. Cyril, première question. Comment appelle-t-on la voiture qui ramasse les coureurs cyclistes contraints à l'abandon? La benne braquet. La voiture balai, l'autre. Et quand il la voit, ça sent pas bon, c'est la voiture balai. L'autre est le taxi rustine. C'est une bonne réponse, oui. Une case se dévoile. Et là, le téléphone, je vous raconte pas comment il sonne, il est dans le rouge. Appelez, envoyez des SMS. Deuxième question, en général, quel matériau peint-on avec la lasure? Le plâtre, le bois, l'autre. Pour donner un petit peu d'éclat au bois, je dirais le bois. Et ouais. Le métal était la réponse masquée, et c'est bien le bois. Oui. Excellent, une case s'envole. Là j'ai peur, hein. Oui, moi aussi. Là j'ai très peur. Question suivante. Quel fruit a une variété appelée rouge du Roussillon? La pêche, l'abricot, l'autre. Rouge du Roussillon. Rouge du Roussillon. Peut-être la pêche. La réponse masquée est la cerise. La bonne réponse est l'abricot. Ah, bon, alors là. On ne l'avait pas du tout, Non, apparemment. pas du tout. On ne l'avait pas, mais on en apprend. On dit bonjour bien évidemment à nos amis du Languedoc-Roussillon et l'on regarde derrière vous. Malheureusement, une case ne se dévoile pas, mais qui plus est, un zéro s'envole. Et une question suivante pour une case supplémentaire. Sous quel monument de Paris y a-t-il un lac artificiel en sous-sol? Ah oui. La cathédrale Notre-Dame, la Tour Eiffel ou l'autre? Si je me trompe pas, c'est l'opéra. Donc je dirais l'autre. L'opéra? La réponse masquée est l'Opéra Garnier. Et c'est la bonne réponse qui s'affiche. Et là, une case s'envole encore et encore. Et une question. Quel archipel a pour île principale Mahé, Pralin, Silhouette, Frégate et la Digue? Sont-ce les Maldives? Sont-ce les Seychelles? Ou l'autre? Je crois que Mahé, c'est aux Maldives. On opte pour les Maldives? Ouais. L'autre sont les Marquises. Non. La bonne réponse est... Ah, les Seychelles. Ah ouais. Et je regarde, on me souffle là qu'aux Maldives, ce n'est pas Mahé, mais Malé aux Maldives. Voilà, c'est la confusion. Je suis désolé. Ah, hein, j'ai fait une confusion. Petite confusion, effectivement. Mais quand même, 3 cases se sont envolées et destination maintenant l'étoile mystérieuse. Est-ce que vous allez la décrocher?
Je rappelle évidemment que ces 100 € sont à se partager avec les téléspectateurs qui appellent. Donc, quoi qu'il arrive, le SMS ou l'appel est remboursé. Parlez-nous tout de suite du cadeau du jour. Eh bien, le cadeau du jour, Jean-Luc, est magnifique. C'est un coffret évasion, bien-être et spa pour vivre de sublimes instants de détente d'une valeur de 490 €. Énorme, énorme étoile mystérieuse. Avec, pour les petits, les grands, un ordi portable. Je crois qu'il y a... Oh, la belle console de jeu. Et quoi encore? 3 week-ends, une cave à vin, un barbecue pour les côtelettes grillées, la chaîne hi-fi, le téléviseur 127 cm, le vélo, le scooter et la voiture. Valeur totale de l'étoile. Énorme, 26 831 €. Et là, et alors là, je croise les doigts pour vous. Voici peut-être les derniers 12 coups de midi pour cette étoile mystérieuse. Schtroumpfi, vous me dites? Je dirais Mr. T. Mr. T. Est-ce la bonne réponse? Pourquoi Mr. T? Parce que là, j'ai vu qu'il était noir, qu'il avait une barbe, le côté costaud, avec le treillis. Donc Mr. T. Le treillis de Mr. T. Celui que l'on appelle Schtroumpfi connaît maintenant le décompte du public qui commence à... Pour 26 831 € de cadeaux. Est-ce la bonne réponse? Mr. T est... La bonne réponse! Yes! Yes! Il la voulait, cette étoile mystérieuse! Il va direct à la voiture. Appelez, car tous ces cadeaux sont pour vous, y compris cette voiture, y compris le scooter, y compris les week-ends, y compris le vélo, y compris tout. Appelez, envoyez les SMS jusqu'à 14h. Le mot midi au 7 13 13. Vous appelez au 36 80. Regardez votre cagnotte personnelle entre gains et cadeaux. Vous l'avez vu. Regardez. 333 686 €. Merci beaucoup. Merci. C'est extraordinaire. Et vraiment, sincèrement, c'est mérité. Merci. Vous les méritez bien. Restez comme vous êtes, mais je suis sûr que vous resterez comme vous êtes. Merci beaucoup. Merci, Schtroumpfi. Merci. C'était super sympa. Vraiment, c'était vraiment bon. Pardon, excusez-moi. Schtroumpfi! À demain. À demain.